Get it while you can. Achetez-le tant que vous le pouvez encore. C'est le message que l'on peut voir à l'entrée de cette épicerie de Los Angeles qui vend du Roquefort. Le prix du fromage français va augmenter de 300%, réponse à la décision de l'Union européenne d'interdire les importations de bœuf aux hormones américains. Cette mesure, qui concerne le Roquefort mais aussi d'autres produits alimentaires français, a été prise en janvier, juste avant le départ de l'administration Bush. Pour les vendeurs de Roquefort aux États-Unis, cette taxe exorbitante est un coup de grâce pour le fromage. Je vais vendre le Roquefort qui nous reste en rayon, mais après je ne vais plus en commander. Et en plus, avec la crise économique, vous pensez vraiment que ça vaut le coup de vendre un produit à 100 $ la livre? Même son de cloche dans ce restaurant branché à quelques kilomètres de là. Le chef cuisinier Connie Anderson garde en stock le Roquefort Papillon, l'un des plus prisés dans la restauration. Mais ne se fait pas trop d'illusions. Cette hausse va forcer mes clients à dépenser plus. Par exemple, cette salade, je la vends aujourd'hui à 13 ou 14 $ et elle va passer à 22 $ à cause de la hausse. C'est un changement énorme. Déjà en 1999, le Roquefort avait été la cible de mesures de rétorsion pour les mêmes raisons. À l'époque, tout le monde avait mis la main à la pâte pour ne pas trop affecter le prix de vente aux consommateurs américains. Norbert Wagnick tient une fromagerie à Beverly Hills. Comme pour la fois précédente, les producteurs français vont baisser leur prix, les importateurs aussi vont se serrer la ceinture pour ne pas trop augmenter le prix final. Mais je pense quand même que cette hausse va vraiment plomber les ventes de Roquefort. La lourde taxe de 300% était censée prendre effet en mars, mais a été repoussée d'un mois au 23 avril. Paradoxalement, les ventes de Roquefort n'ont jamais été aussi bonnes depuis l'annonce de la mesure. Tout le monde veut se procurer le fameux produit qui risque de disparaître des rayons. Mais pour Steve Grandjean, importateur de produits fins à Los Angeles, il y aura toujours une demande, même après l'entrée en vigueur de la taxe. Pour l'instant, la décision qu'on a prise, c'est de continuer à importer le produit. On va sûrement réduire la taille des commandes, parce que c'est sûr que la demande va baisser, mais je crois qu'il va quand même rester de la demande, et les restaurateurs, je crois qu'ils vont faire la décision de garder ça sur le menu. Pour l'instant, nous, on n'a pas d'intention d'arrêter. Personnellement, je crois que c'est vraiment le meilleur fromage bleu qui existe sur le marché. Les ventes de Roquefort aux États-Unis ne représentent qu'une faible part des exportations du célèbre bleu français. Sur les 19 000 tonnes produites chaque année, seules 450 tonnes sont à destination du marché américain, soit 2% du total. Seul espoir à l'horizon, l'intervention de la nouvelle administration.